Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 14 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien dans cette période de l'Avent, dans cette période qui précède Noël. J'imagine que pour pas mal d'entre vous, vous avez suivi ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris le week-end passé, week-end le 8 décembre de l'Immaculée Conception. Donc je ne sais pas trop où vous en êtes les uns et les autres par rapport aux informations sur Notre-Dame de Paris. On sait très bien que c'est un incendie volontaire. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, sachez que la préfecture, le laboratoire de la préfecture de police de Paris a été dessaisi rapidement de l'enquête. Un non-lieu a été prononcé, donc évacué, il n'y a rien à voir. Et le dossier a été classé secret défense, hein, donc ça date d'il y a 8-10 jours. Voilà, dossier Notre-Dame de Paris, les causes de l'incendie, c'est classé secret défense. Circulez, il n'y a rien à voir. Voilà, dormez, braves gens. Donc, les spécialistes et notamment l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris, dès 2019, a dit que c'était anormal la vitesse à laquelle la cathédrale a brûlé. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, c'est incroyable les dégâts qu'il y a pu y avoir. Donc ça n'est pas possible parce que ce qu'on appelle la forêt, hein, c'est ce qui est en chêne. La forêt, parce que c'est immense en fait au niveau de la toiture, c'était immense. Tout ce qu'il y avait comme architecture de bois, de chêne. Mais attention, comme c'était un chêne qui avait des siècles et des siècles, hein, je vous rappelle que la cathédrale, elle est du 12e, eh bien, ce chêne était dur comme de la pierre. Et ce n'est pas normal qu'un chêne de cet âge brûle aussi vite. Par exemple, la cathédrale de Chartres qui a brûlé au 19e siècle, je crois en 1859 ou 1879, je crois, en tout cas au 19e siècle, elle a mis 4h30. Ça a mis 4h30, alors que là, en 35 minutes, Notre-Dame de Paris, voilà, il y a eu les dégâts qu'on connaît, en 35 minutes. C'est complètement anormal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a une entreprise qui est passée très peu de temps avant déposer un produit sur le bois, soi-disant parce qu'il y avait un champignon, bien sûr la mérule, qui n'existait pas. C'était une fausse excuse pour qu'on dépose un produit sur le chêne de Notre-Dame, sur toute l'architecture en bois, pour que ça brûle plus facilement. Et on a appliqué quoi? On n'a pas appliqué n'importe quel produit, on a appliqué un gel. Parce que grâce à sa texture, le gel permet au feu de prendre très très vite. Et de rester collé au bois, vous voyez? Donc voilà la vérité en partie déjà sur l'incendie, ce que je voulais vous dire. L'entreprise qui a appliqué ce produit, est-ce qu'elle l'a fait sciemment ou pas? Je l'ignore. Toujours est-il que le dirigeant refuse de répondre au téléphone, aux questions euh, qu'un enquêteur lui a posées pour obtenir des réponses. Donc ce dirigeant a refusé, le directeur a refusé de répondre. Et ça, voilà, déjà pour l'incendie, je voulais vous en parler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des informations aussi. Et puis alors là, moi je suis désolée, mais c'est une catastrophe ce qui s'est passé pour l'inauguration, la réouverture. Alors là, il y a de multiples choses qui m'ont dérangée. Que ce soit la tenue des pseudo-prêtres dessinés en Castelbajac, des robes de prêtres vraiment de clowns, j'ai envie de dire, euh, avec des couleurs qui rappellent l'arc-en-ciel, qui rappellent évidemment le noaïsme, c'est-à-dire la religion qui veut remplacer la religion chrétienne. Donc là, on est en pleine catastrophe. Il est temps que les gens se rendent compte.
Alors, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, hein, parce que quand on voit, normalement, Jésus disait que pour prier, il fallait prier de façon humble, et puis il faut prier donc dans un endroit un petit peu, pas dans la lumière, pleine et totale. Justement, comme on prie sans s'exposer ouvertement, en général, on prie de façon discrète. Et Notre-Dame de Paris, avant les travaux, avant l'incendie, prêtait à cette ambiance-là. Aujourd'hui, on est dans un intérieur complètement blanchi de partout. J'ai l'impression d'être en discothèque. En plus, ils veulent changer les vitraux. Alors, je n'y suis pas allée et je n'irai pas. Je n'y mettrai pas un pied. C'est malheureux, mais je n'y mettrai pas un pied parce que je considère que sur un plan énergétique, ça peut même être dangereux. Alors, vous allez me demander pourquoi. Parce qu'en fait, c'est simplement le Christ qui a été dépossédé, Dieu a été dépossédé de cet édifice, tout simplement, au profit de Satan. Il faut le nommer. Rappelez-vous l'orgue. Je suis quelqu'un qui a une excellente oreille, je suis musicienne, je suis pianiste. Je peux vous dire que l'orgue qui a été joué à la cérémonie de réouverture, moi j'ai sauté de ma chaise parce que quand j'ai entendu ça, ça n'avait rien à voir avec quelque chose qui élève l'âme. Normalement, le son de l'orgue est fait pour élever l'âme des fidèles. Et là, on était dans quelque chose qui la faisait descendre dans des profondeurs, mais horrible. C'était vraiment noir. L'organiste, franchement, jouait des airs totalement sombres. Alors après, l'hôtel, parlons-en de l'hôtel. Bon, c'est pareil, tout le mobilier liturgique a été revu. Alors ça, c'est pas du tout en adéquation avec l'église traditionnelle catholique. Je suis désolée. Je vais vous parler pour terminer. C'est une introduction un peu longue mais nécessaire du reliquaire. Donc il faut quand même savoir que le reliquaire, avant l'incendie, c'était de Viollet-le-Duc et l'architecte mondialement connu qui a refait de nombreux édifices médiévaux, etc., et des cathédrales et j'en passe. C'était quoi le reliquaire? C'était les épines du Christ, la couronne avec Saint Louis représenté, d'accord, et la couronne. Et là, qu'est-ce qu'on a à la place de ce reliquaire? On a une, une roue kabbalistique, une roue satanique. Je suis désolée. Sur ma chaîne, vous pouvez aller voir la playlist. Je vais mettre les vidéos d'informations sur Notre-Dame dans ma playlist. Je sais pas, j'hésite entre spirituel et éveil spirituel. Je vais la mettre dans éveil spirituel. Ouais, parce que ça, il faut que les gens prennent conscience, donc c'est de l'éveil. Et allez voir ma playlist éveil spirituel, vous aurez des vidéos percutantes avec des gens sérieux qui prouvent ce qu'ils disent, images à l'appui. Et vous allez voir, la roue kabbalistique a été mise, ça ne ressemble en rien à un objet liturgique de l'église catholique. Absolument pas. On retrouve dedans en fait l'arbre, non pas l'arbre de vie, mais l'arbre de mort, avec 9 séphirotes au lieu de 12. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'ADN. L'ADN a 12 brins, le 12 est la clé dans cet univers de la création. C'est le code clé 12 qui sert à créer toute chose. Vous pouvez regarder les fleurs, vous pouvez regarder n'importe quelle création sur Terre de la nature, elle renferme le code 12. On a les 12 signes astrologiques, on a plein de choses qui renvoient au 12, les 12 mois de l'année, enfin, etc. Et là, voilà, le reliquaire, Saint-Louis, la couronne, s'est remplacée par une roue kabbalistique de l'arbre de mort. Franchement, c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc je referme la parenthèse sur cette introduction, mais il fallait que je vous le dise. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense que vous allez tomber de votre chaise quand vous allez voir les vidéos
dans ma playlist Éveil spirituel. Vous allez tomber vraiment, vous allez être très surpris pour les personnes qui ne sont pas du tout au courant de tout ça. Sachez que maintenant, le mal ne se cache plus, il se montre. Je vous renvoie aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui était absolument atroce pour les chrétiens, par rapport à, vous rappelez-vous avec Marie-Antoinette ce qu'ils ont fait, entre autres, le spectacle aussi avec le Schtroumpf bleu là, qui était complètement nu, à 1 heure de grande écoute, les enfants pouvaient voir ça devant la télé, enfin bon, moi je suis complètement révoltée de tout ça. Alors bien sûr, il faut rester dans la lumière, on a le droit d'être révolté, mais il faut envoyer beaucoup de lumière, il faut beaucoup prier, et prier pour la paix, prier pour sauver les âmes perdues. Les intentions de prière doivent être simples et répétées, d'accord? Donc si vous pouvez, prier tous les jours, aller à la messe pour les personnes qui ont la foi, et c'est vraiment très important. Pour les personnes qui sont éveillées, on joue un rôle vraiment primordial pour la suite. Parce que vous savez qu'on est au bord de la guerre nucléaire, vous le savez, enfin je pense que voilà, vu l'actualité, même si c'est de la désinformation, vous voyez très bien que c'est le chaos. Vous voyez très bien que Macron, c'est le chaos qu'il instaure depuis qu'il est au pouvoir. Ça continue, le gouvernement, c'est une catastrophe. Bref, là-dessus, je ne vous apprends rien. Donc restez quand même à vibrer haut, faites des choses qui vous élèvent, écoutez des musiques qui vous élèvent aussi. Écoutez aussi le rosaire musical de Bieber si vous n'avez pas le temps de prier, vous mettez cette musique. Ça s'appelle le rosaire musical de Bieber parce que le rosaire, c'est la véritable protection contre les agissements de Satan qui a pris Notre-Dame de Paris. Donc aujourd'hui, Paris n'est plus protégé. Il faut savoir que Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale qui est sur un point du réseau de Hartmann. C'est un réseau énergétique qui traverse la Terre de multiples endroits. Il y a beaucoup de points du réseau Hartmann sur Terre. La cathédrale Notre-Dame de Paris occupe une place sur le réseau de Hartmann. C'est une place très 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 importante. Donc reliée bien sûr à tous les autres points sur la Terre. Donc surtout, voilà, sachez que c'est quelque chose de grandement néfaste qui a été fait avec cet incendie volontaire qui n'a absolument rien d'accidentel. Je précise que il y a eu un seul départ de feu là où il n'y avait pas de chantier à Notre-Dame, d'accord? Un seul départ de feu à un endroit où il n'y avait pas de chantier. Ça peut pas être le mégot parce que tous les ouvriers ont été interrogés. Voilà, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Bref, par rapport à tout ça, restez dans la lumière, envoyez de la lumière à la Terre qui en a grandement besoin, notre planète qui supporte tout ça. Envoyez de la lumière et priez. Priez pour la paix. Et ne laissez pas abaisser vos vibrations par toutes ces tentatives néfastes et funestes. Allez, on va démarrer sur la vidéo du 14 au 22 décembre 2024, donc du samedi au dimanche. Les femmes, les hommes, le travail, vos réseaux, l'amitié. Et puis on fera le sentimental après avec ces jeux. Ok ? Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que je vous ai dit, parce que ça peut être intéressant d'échanger, vraiment c'est très intéressant. Et puis de voir un peu ce que vous pensez. Et surtout, allez voir ma playlist Éveil spirituel pour avoir des informations sur Notre-Dame et tout ce qui se passe dans le monde. Si vous écoutez mes vidéos, si vous m'écoutez, vous êtes quelqu'un normalement d'assez éveillé parce que éveillé, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sourds et aveugles, qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde, qui ne voient pas que le mal existe, qui ne croient même pas que le mal existe. Je sais pas, vous vous rendez compte? Donc on est entouré de personnes qui sont sourdes et aveugles. Donc on ne leur jette pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est que être éveillé, c'est être conscient de ce qui se passe déjà.
Donc si vous m'écoutez, je pense que déjà vous êtes quand même éveillé pour croire que le monde invisible existe. Et vous devez être sensible pour moi aux vidéos que j'ai insérées dans mes playlists éveil spirituel. Et j'en ai une autre, c'est la playlist spirituelle. Donc consultez-les, c'est très important. Alors là, on nous dit qu'on va apprendre une excellente nouvelle. Ça peut être un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. On nous dit qu'on est prêt à relever de nouveaux défis, qu'une personne, peut-être vous, une personne drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente, peut être autour de vous sur cette période. Et on a un nouveau départ matériel. Une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide. Donc c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de se mettre à son compte. On peut aussi signer des contrats importants cette semaine. Donc ça a l'air d'être une semaine déclencheuse de nouveautés et de choses assez solides. Donc pour la semaine du 14 au 22 décembre 2024, s'il vous plaît, je vais regarder celle-ci. On a des émotions qui sont contrariées, on s'interdit des choses, on est perturbé par rapport à une situation ou une personne qui impacte nos émotions, par rapport à un nouveau départ. Alors ça peut être par rapport à une relation qu'on aime beaucoup, ça peut être par rapport au fait de penser à une réconciliation qu'on s'interdit, qu'on voudrait, mais qu'on s'interdit, mais on y pense, et ça nous perturbe. Alors, il y a pas mal de prospérité quand même là sur la semaine. Hein. On nous dit qu'il y a des grands changements qui arrivent, que les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement, que vous allez devoir prendre des décisions. On vous dit d'avoir confiance, de vous laisser guider. Donc vous allez recevoir un cadeau, peut-être à travers aussi des discussions, quelque chose qui va vous combler. Alors on arrive près de Noël, on n'y sera pas encore, mais moi je pense que c'est quelque chose de plus sérieux, on va dire. On vous dit de l'accepter avec humilité et gratitude. L'univers vous a entendu et vous allez avoir beaucoup de plénitude. Donc c'est une belle semaine là. C'est une semaine de concret, je dirais. Alors, pour les femmes, les hommes, au travail et en amitié, les réseaux. Allez, pour la semaine du 13 au 22. Bon, là on a quelque chose qui se termine quand même. On est sur une fin de cycle, on est à la fin de l'année, donc c'est logique aussi, surtout pour les Sagittaires, les Capricornes. Là, on est dans une fin de quelque chose qui a duré déjà depuis un moment, c'est l'heure du bilan. Vous avez peut-être une certaine satisfaction de ce que vous avez pu accomplir. Et il y a pour certains la fin d'un partenariat. Hein, il peut y avoir la fin d'un partenariat. On a une décision à prendre, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On
On est emprisonné par quelqu'un qui peut être toxique, méfiez-vous. Emprisonné mentalement. Quelqu'un nous retient dans et dans nos pensées, malgré nous. C'est une emprise toxique. Ça peut être au travail, ça peut être... donc on décide de séparer d'un partenariat, d'un associé, d'un emploi, d'un projet qu'on avait avec un ami ou une amie, d'une relation triangulaire, parce que c'est toxique. Mais on y pense, on veut s'en défaire. On est épuisé en plus. Hein. Peut-être que vous travaillez trop, c'est la fin de l'année, vous voulez boucler peut-être des choses. Et on a une personne Bélier, Lion ou Sagittaire qui pense beaucoup, qui sait pas trop quoi faire, qui pense avec nostalgie à une personne qu'il a pu laisser derrière lui. Je sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que je vous annonce. C'est toujours intéressant de partager. Donc nous allons voir ce qui se dit pour les femmes. Alors les femmes sont... Il peut y avoir une invitation de la part d'un homme qui peut avoir du Balance, Gémeaux ou Verseau dans son thème. Ça oui, c'est tout à fait possible. Mais en même temps, je vous sens, pour d'autres femmes, ça va être le fait d'être de devenir fermée par rapport à quelqu'un peut-être qui veut vous revoir éventuellement. On sent que les choses ne sont plus comme avant. Ben, les hommes, la roue tourne pour eux, de toute façon. On voit qu'il y a un changement heureux et ils s'éloignent. La roue tourne, ils terminent un cycle, c'est confirmé, donc les hommes. Hein. Les femmes aussi, hein. C'est peut-être un peu plus dur pour les femmes, mais les hommes sont vraiment en train de tourner une page clairement, concrètement. Et c'était même quelque chose qui était conflictuel. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, je ne sais pas. C'est à vous d'adapter. Ouais. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de souffrance chez les femmes. On sent qu'elles sont dans une ambivalence par rapport au fait de revoir quelqu'un, soit d'inviter une personne à nouveau, soit d'accepter une invitation à nouveau. Voilà les femmes où vous en êtes. Donc là, on est au bout. On peut pas les épées, ça y est, vous êtes au maximum. Il n'y en aura pas plus, heureusement. C'est quelque chose qui a duré longtemps. C'est une souffrance qui peut être aussi liée à un déménagement pour certains. Et tourner la page n'est pas complètement acté, on me dit, mais on est vraiment vers quelque chose qui en prend le chemin. Vous voyez, le diable à nouveau, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de toxique. Les hommes ont connu une femme qui était dans la séduction superficielle, dépendance affective, pas de l'amour, mensonge, trahison. Ça peut être ça. Hein. Après, ça peut être aussi au travail, sinon je ne sais pas dans quel domaine. Mais si c'est le sentimental, ça peut être ça. Si c'est le travail, ça peut être un patron tyrannique. Là, on n'a plus envie, les hommes veulent se défaire d'une personne avec qui ils avaient entrevu des projets. Donc le diable, on va aller voir, c'est la reine de coupe. C'est une femme, poisson, cancer ou scorpion. Vous voyez, j'avais vu juste une femme. Donc pour moi, c'est bien une relation sentimentale là qui pose problème pour les hommes. Mais ceci dit, ça n'est plus un problème parce qu'ils font une croix. Mais c'est un peu lent à se faire, cet éloignement. Les hommes savent qu'ils doivent s'éloigner.
Ils ont grandi, ils ont mûri. Vous voyez, on a un couple, roi et reine de coupe aussi, si ça vous parle. Poisson, cancer ou scorpion. Et c'est comme si, voilà, les hommes savent qu'ils doivent partir, mais ils ont du mal. Et les femmes savent qu'elles ont affaire à quelqu'un de froid et qui les a fait souffrir, mais elles ont du mal à oublier quelqu'un. Vous voyez, ça concerne bien le couple, hein, quoi qu'on en dise. J'ai la 2 de coupe. Après, moi, je veux bien, ça peut être un... Et ça peut être au travail aussi, effectivement. Ça peut être un partenariat professionnel, un poste, un emploi qui nécessite un déménagement. Pour les femmes, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément le sentimental, mais ça peut aussi, voilà, ça peut être aussi le travail. Alors justement, au boulot, qu'est-ce que ça nous dit? Au travail, ben voilà, on retrouve une reine de coupe. Donc les femmes poissons, cancer ou scorpion. Et je vois du bélier aussi chez un homme. Je vois du capricorne aussi. Je vois ici, je vois qu'on fait la lumière sur une situation professionnelle. On voit clair chez quelqu'un peut-être qui était intéressé par une situation matérielle. On a un choix à faire pour les femmes au travail ou par rapport à une femme au travail, si vous êtes un homme. Vous voyez, il faut trancher, il faut prendre une décision, il faut se rendre justice, il faut signer un contrat de travail ou pas, ne plus s'associer, comme je vous disais au début, mettre un terme à un partenariat, une association ou pas. Mais là, vous avez vraiment un choix à faire. Mais j'ai des femmes qui pensent à partir, d'un emploi, quoi, d'un travail, qui veulent quitter une profession, qui veulent travailler ailleurs, voire même peut-être déménager. On a des femmes qui voient les choses autrement. On a quelqu'un, si c'est un homme qui m'écoute, qui perçoit une femme sur le lieu de travail de façon différente et qui va trancher, qui va prendre une décision pour ne plus s'associer avec ou pour ne plus travailler avec, vous adapter. Alors, on me dit, euh, alors là au niveau là, il y a une personne du passé qui pourrait revenir dans votre entourage, qui peut être une personne, femme, qui aurait du taureau, du vierge ou du capricorne dans son thème. Éventuellement, si ça n'est pas le cas, eh ben, c'est quand même possible. Ça peut être une personne, de toute façon, qui est assez mature, qui est stable, sur qui on peut compter, qui est authentique. On peut avoir de la nostalgie par rapport à cette personne. Dont on s'est isolé ou qu'on a perdu, c'est quelqu'un qu'on a pu perdre, peut-être voilà une relation qui s'est mal passée sur le plan quelqu'un qu'on a laissé, j'entends quelqu'un qu'on a laissé sur le bord de la route et aujourd'hui on y repense. C'est trop mignon cette illustration. Attendez, je vous demande juste un petit instant. Oui, on est sur une... comment dire? On est sur de la nostalgie par rapport, peut-être par rapport à un foyer. On me dit qu'on a un équilibre qui revient par rapport à la construction de quelque chose. Il y a, il y a une forme de justice qui revient, une relation que vous devez retrouver pour construire. On vous dit d'avoir la force intérieure par rapport à un foyer, par rapport à la construction de solide, quelque chose de solide si c'est pas un foyer, hein, bon, mais ça peut être un foyer que vous avez déjà ou pas, hein.
Mais enfin là, comme je suis dans le réseau, c'est plutôt un foyer qui serait à construire. Avec une personne du passé que vous avez perdu de vue pour X raisons. Et on nous parle d'une victoire par rapport à ça. Alors, pour les femmes qui m'écoutent, si vous êtes la victime d'une triangulaire, sachez que justice arrive pour vous. Sachez que quelqu'un repense à vous. Vous pouvez recevoir une invitation. Mais je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense que là, il y a quelqu'un qui repense à vous. On va aller voir le sentimental. J'espère que ça vous parle déjà. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Reconnexion Azurite. C'est très utile pour soutenir la chaîne. Bon, bah, ça, oui, il confirme. Hein. Il confirme qu'au travail, il faut prendre une décision et il faut trancher. Hein. On a 2 fois la même carte. Il y a quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Surtout les hommes, il y a quelqu'un qui vous a possédé. Et cette personne aujourd'hui, elle n'est pas bien parce que vous vous êtes rendu compte. Ça peut être une relation sentimentale sur le lieu de travail aussi. Et cette personne, maintenant, vous lui tournez le dos. Donc là, elle le prend mal. Mais c'est le revers de la médaille. Quand on se comporte mal, il faut s'attendre à avoir le retour du bâton en même temps. Donc, vous vous rendez compte, vous rétablissez l'équilibre en fait là. Si vous vous défaites d'une personne toxique, après vous pouvez être aussi une femme dans cette situation-là. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Des personnes voilà, qui se sont libérées d'une toxicité, d'une fausse relation. Alors, pour la semaine, les femmes. On met une ici. Les hommes. Et on va dire ça, c'est l'amitié triangulaire, amitié amoureuse. Vous êtes concerné, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, par ce tirage. Ensuite, on va aller voir ici. La semaine du 14 au 22 décembre. Vous voyez, on fait preuve de recul, de pause, de break par rapport à un boulet, une dépendance affective. Ça, c'est le diable qu'on avait tout à l'heure. Et ben, on se rend compte, vous voyez, on a un homme qui se rend compte qu'une personne, c'était pas de l'amour en fait. C'était de la possession. C'est quelqu'un qui vous a utilisé comme une marionnette. Peut-être qu'il vous a fait faire des choses que vous ne vouliez pas. Quelqu'un qui pouvait être intéressé par votre situation matérielle. Quelqu'un, enfin, que sais-je, hein, ça c'est vaste. Après, vous savez par rapport à ce que vous avez vécu. Alors ouais, alors, voilà. Donc il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de solution, parce qu'on ne trouve pas de solution. Il n'y en a pas. Par rapport à un signe du cancer. Et tout à l'heure, on avait bien la reine de coupe qui est cancer. Poisson, cancer ou scorpion. Alors ça peut aussi sinon concerner une situation en lien avec l'été. Une rencontre qui a pu avoir lieu en été. Que ce soit cette année ou une année précédente, peu importe. Il n'y a pas de terrain d'entente, pas de solution, pas de compromis, pas de réconciliation. On a un grand non. L'univers ne veut pas de ça. C'est comme si l'univers vous protégeait envers une personne. Vous voyez, on nous parle du cercle amical beaucoup. C'est une relation ambiguë. On nous dit que c'est une relation ambiguë, une amitié qui est ambiguë. Ça a tout du diable. Il y a pas mal de regrets. Ça s'est mal passé. Ça vous a déçu. Alors, il y a des schémas répétitifs. C'est un lien karmique. Hein. Vous voyez, on a l'été, on retrouve l'été.
Peut-être qu'on sort sur l'hiver, mais ou qu'on va sortir, mais ça évolue. On se rend compte que c'est des schémas répétitifs avec cette personne, c'est quelque chose d'assez léger, superficiel. On nous parle du Capricorne, du mois de janvier, du Bélier, je vous en ai parlé, du mois d'avril. On parle de stabilité, justement. On avait bien la reine de denier, là, tout à l'heure ici, qui était la reine Capricorne, Taureau ou Vierge. Justement, on retrouve la stabilité dont je vous ai parlé, équilibre, un nouveau départ au printemps avec cette personne. Il y a eu de la jalousie, il peut y avoir de la jalousie, une épreuve parce qu'on a été blessé dans le passé, ça s'est mal passé. On peut avoir un peu de doute, mais on va avoir un déclic. Le printemps peut être très important, le printemps 2025, donc à partir d'avril. Donc les femmes, les hommes, amitié triangulaire, ou voilà, relation amitié amoureuse. Donc cette semaine, on a la tour pour les femmes, la tour. Quelque chose qui s'écroule, on a une relation qui fonctionne plus du tout. On retrouve avec un homme, ça se passe très mal pour les femmes. C'est une rupture, ou alors une rupture, une réconciliation qui ne se fait pas suite à une rupture qui a déjà eu lieu dans le passé. On a vraiment le break, la pause, là, pour les femmes, cette semaine, ça se passe mal. Pour moi, avec un homme, une relation amicale, quelqu'un avec qui on est sorti, et ça s'est mal passé. Il n'y a pas de réconciliation. Alors là, pour les hommes mettent fin, vous voyez, ça confirme, tout se tient. Depuis le début de la vidéo, on a pour les hommes par rapport à une passion, qui peut être une passion sexuelle, physique, une attirance, qui n'est qu'une dépendance affective. On a une séparation, un divorce. Donc c'est la fin, the end. Donc tout est confirmé pour l'instant. Et ici, on fait preuve de courage. On a de la force par rapport à une relation amicale. On a un choix à faire parce que ça mène à une impasse. Et donc on va avoir le courage. Je remercie mes guides qui sont d'une précision. C'est vraiment... c'est de l'orfèvrerie, c'est ciselé. Les messages sont d'une clarté, d'une logique de bout en bout. Vraiment, merci du fond du cœur à mes guides, je les adore, je leur dis au passage, parce que je devrais le faire dans toutes les vidéos, et loin de là. Alors je le fais bien sûr en dehors, mais là j'en profite. Et vous voyez, ouais, novembre, on nous parle bien de novembre. Donc depuis novembre, et ça peut nous parler encore du signe d'eau, le scorpion c'est la reine de coupe aussi, c'est de l'eau, hein. Là, on a un homme qui est pas bien, qui est triste, qui est pas bien à cause de cette séparation, qui a été déçu pour moi, de cette passion, de ce boulet, quelqu'un qui est un boulet pour un homme qui m'écoute. Voilà, et là on a de la trahison, de la tromperie, on a ce choix à faire, parce qu'on a eu affaire à quelqu'un qui nous a fait mal, qui nous a planté un couteau dans le dos. C'est un échec, on peut avoir du bélier, on peut avoir du lion. Ça peut être vous qui avez ça dans votre thème. Donc voilà ce que ça nous dit. Donc le cercle familial peut jouer un rôle aussi. Vous voyez, on a des peurs, on a des craintes par rapport à... On n'a plus confiance dans cette relation. Ça, c'est certain. Ouais, on a un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, encore une fois, très précis, qui confirme ce qu'on a vu avant. Beaucoup de feu, comme vous voyez avec le bâton. Beaucoup de feu ici. Et là, ça s'écroule. Il y a une relation vraiment qui s'écroule complètement. De toute façon, voilà, on a beaucoup de tristesse, de chagrin, un homme qui a été trahi, qui sait qu'il doit quitter cette dépendance, cette négativité, cette nocivité. Forcément, la relation fonctionne sur de mauvaises bases. La trahison, c'est une mauvaise base. La tour s'écroule. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus clair ici. Donc, les femmes qui ont perdu quelqu'un, qui est parti avec quelqu'un d'autre, ou les hommes aussi, hein, rassurés en un sens, j'ai envie de dire. Si vous attendez des nouvelles d'une personne qui est partie pour quelqu'un d'autre,
Et la revoilà, la reine de denier. Taureau, Vierge ou Capricorne. Associée au lion, associée au courage. Là, on a quelque chose, on doit faire un choix entre une personne qui nous attirait physiquement, une passion éphémère, superficielle, on est sorti, on a fait la fête, une relation légère qui nous a trahis. On a un choix à faire parce que c'est une impasse par rapport entre cette reine de coupe. En revanche, on a un choix à faire parce qu'on a aussi une personne très stable, très fidèle, très authentique ici, sur qui on peut compter. Et on a ce fameux choix à faire, cette décision à prendre entre les deux. Passez une belle semaine, abonnez-vous à la chaîne, pensez à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, très important aussi, comme l'abonnement. Laissez un commentaire de grâce si vous souhaitez, ça me fera très plaisir de vous lire. Également sur l'introduction, sur tout ce que je vous ai dit sur Notre-Dame, etc. Pensez à ma playlist éveil spirituel pour avoir des infos à ce sujet et à ma playlist spirituelle. Belle semaine et beaux préparatifs de Noël. Bye bye, plein d'amour.